Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous pourquoi utiliser le réseau social Pinterest. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Alors dans des prochaines vidéos, je vais vous montrer plus en détail comment utiliser ce dernier, mais dans cette première vidéo, je vais vous donner les principales raisons qui m'ont poussé, moi notamment, à utiliser ce dernier. Alors, une des premières raisons, c'est qu'il est très simple d'utilisation et qui permet d'avoir des résultats rapidement. On peut par exemple générer des ventes ou attirer de l'audience sur son site, je dirais entre guillemets, assez facilement. La seconde chose, c'est qu'on va également pouvoir améliorer son référencement. Par exemple, si je fais Pinterest Numérion, donc le nom de mon site, on peut voir que les différents éléments sur Pinterest, ici on peut voir que c'est bien sur Pinterest, eh bien les différents éléments que j'ai publiés ont également été référencés par un moteur de recherche comme Google. Autrement dit, lorsque quelqu'un va rechercher dans les images, il peut tomber sur une image à moi, cliquer sur l'image et donc accéder à l'épingle et ensuite prendre connaissance de ces dernières et prendre connaissance également de mon site. En effet, on va le voir à travers le réseau social, on a la possibilité de rediriger les personnes depuis le contenu qu'on publie vers notre site et ça peut avoir un fort impact au niveau de l'audience comme je vais vous le montrer juste après. Et donc ça, ce sont des signaux positifs pour Google qui, plus il a de signaux positifs, plus il va améliorer le référencement d'un site et à travers son algorithme qui est assez complexe, plus il y a de signaux positifs et donc plus on a de chances d'être bien positionné au niveau des résultats. Et tout ça, ça participe un petit peu à améliorer également son référencement. Donc on va pouvoir se référencer dans Google par le biais de Pinterest et on va également pouvoir attirer du trafic par ce biais, ce qui va mécaniquement également améliorer ses positions. Donc on a plusieurs intérêts avec Pinterest. Alors déjà, comment il fonctionne? On va faire assez simple. Je vais vous expliquer rapidement ici comment il fonctionne et je vais revenir plus en détail dans les prochaines vidéos que je vais faire sur le fonctionnement. Pour faire simple, il faut imaginer un petit peu Pinterest comme un blog, en fait, dans lequel on aurait des catégories et des articles. Alors, ce blog, en fait, au niveau des catégories, c'est ce qu'on va appeler des tableaux. Et dans ces tableaux, on va donc créer des articles qu'on va appeler des épingles. Sous les yeux, vous avez ce qu'on appelle des épingles. Alors ces épingles, c'est quoi? C'est tout simplement une image à laquelle on va ajouter une description, à laquelle on peut également ajouter un lien vers son site. C'est ce qui va permettre de générer du trafic. Ces deux étapes, donc créer un tableau et également créer une épingle, je vous les détaille dans deux prochaines vidéos et vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. C'est extrêmement simple et c'est justement tout l'avantage de Pinterest, c'est que c'est très simple de créer des choses et ensuite, comme on l'a vu, de pouvoir se retrouver positionné notamment dans les résultats de Google. Et donc imaginez que Pinterest, si on reste à la fonction basique de Pinterest, c'est tout simplement un énorme blog dans lequel on va pouvoir créer des catégories, des tableaux et on va ensuite créer des articles que l'on va appeler épingles qui vont pouvoir notamment envoyer du trafic vers notre site. Mais attention, dans ces tableaux, donc dans ces catégories, on va pouvoir également ajouter du contenu d'autres personnes. C'est là le principe qu'on rejoint au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces tableaux, on va pouvoir par exemple ajouter notre contenu. Imaginons par exemple que j'ai un tableau sur les bases de données Access. Eh bien, au niveau de ce tableau, je vais pouvoir ajouter mes épingles du contenu que j'ai créé sur le sujet et également des épingles d'autres personnes dans ce tableau. Et à travers ça, l'objectif, ça va être que le tableau soit le plus vu possible. Donc on a ces deux possibilités, faire connaître son contenu et également utiliser Pinterest pour soi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les éléments d'autres personnes qu'on souhaite conserver. Imaginons par exemple qu'on souhaite conserver une épingle, eh bien on va pouvoir la conserver dans un tableau, et tout ça je vais y revenir dans une prochaine vidéo, mais on va rester sur les choses simples au début. Donc on va revenir sur Pinterest, les raisons notamment de l'utiliser. Alors au niveau des réseaux sociaux, Pinterest, si on reprend en février 2022, donc là je suis sur le blog du modérateur qui reprenait les données au niveau des réseaux sociaux, on peut voir que Pinterest se trouve ici. Donc ici on a le résultat, enfin le pourcentage d'internautes qui sont âgés entre 16 et 64 ans et qui ont utilisé chaque plateforme chaque mois. Donc on peut voir que Pinterest est plutôt bien classé, à peu près au même niveau que Twitter. Et ensuite vous avez les mastodontes comme par exemple Facebook. Mais là où ça va également être intéressant, c'est au niveau du nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'on peut voir que ici Pinterest a 11 millions d'utilisateurs. Un peu plus que Twitter. Donc ça veut dire que c'est quand même un gros réseau social et qu'on a un potentiel en allant dessus. Le principal avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple d'être vu que sur les autres réseaux sociaux, on peut très rapidement avoir une audience sur ce dernier.
Alors là, je vous ai repris quelques données. Donc ça, c'était les résultats entre le 1er janvier 2021 et le 1er juillet 2021. Donc là, on peut voir dans l'analytique de Pinterest, parce qu'on a vraiment pas mal de fonctions dans ce dernier, eh bien, on peut voir ici le nombre d'impressions qu'il y a eu sur ces mois, donc à peu près sur 6 mois pleins, entre le 1er janvier et le 30 juin. J'aurais pu faire ça, ça aurait été plus simple. Et donc, on a ici, par exemple, le nombre d'impressions. On a 3,7 millions d'impressions au niveau de mon contenu. Ça a généré près de 119 000 engagements, et pour une audience d'environ 1,2 million, avec une audience engagée de 51 000. Donc ici, on a toutes les possibilités également. On peut filtrer les informations, par exemple par type d'appareil qui ont consulté, par âge, par sexe, par source également. On a pas mal d'éléments qu'on peut filtrer. Ici, on a les meilleurs tableaux. Alors sur la période, je pense que ça ne devait pas exister, mais maintenant, on a la possibilité de savoir les meilleurs tableaux chez nous, les meilleures épingles, celles qui ont obtenu les meilleurs résultats. Donc là, comme je suis revenu en arrière, je les ai pas, parce que là, je suis revenu sur une ancienne période. Donc au niveau de la performance dans le temps, on a toutes ces informations, donc l'impression, l'engagement, le clic au niveau des épingles, l'enregistrement, le taux d'engagement, bref, beaucoup d'informations chiffrées qui vont nous permettre de savoir un petit peu les résultats qu'on obtient. Si par exemple ici on peut voir au niveau des épingles, lorsqu'on a des clics, c'est-à-dire qu'ici on a le nombre de vues de l'épingle, autrement dit pour simplifier, comme je disais tout à l'heure, on peut l'évaluer comme un article qu'on aurait créé. Ici on a le nombre de personnes qui ont épinglé notre épingle, c'est-à-dire qu'ils l'ont ajouté par exemple dans un tableau chez eux, et ensuite le nombre de clics que ça a généré, donc cette épingle, donc le nombre de clics vers le lien qu'on avait placé dessus, en l'occurrence ici ça sera un lien vers mon site. Donc tout ça cumulé, plus on a d'épingles qui vont être vues, plus on va avoir une audience, plus on va pouvoir générer de trafic également sur notre site. Ici on peut voir le nombre d'impressions, on peut voir par exemple le nombre de clics sortants par jour sur l'ensemble de la période, donc on va avoir toutes ces informations. En dessous, on a le résultat total, donc on peut avoir les clics sortants, on va avoir le taux d'engagement, bref, il y a beaucoup de données à étudier qui vont être intéressantes. Ensuite, on peut aller sur son site et voir le résultat que ça donne concrètement. C'est-à-dire que ici, j'ai repris cette période qui va donc du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021. Et on peut voir que le réseau social Pinterest a généré près de 18 000 clics au niveau du site internet. Et on peut même dire près de 19 000 utilisateurs qui sont arrivés depuis Pinterest sur mon site. C'est-à-dire que sur une période d'environ 6 mois complets, eh bien, j'ai eu près de 19 000 personnes qui sont venues du réseau social vers mon site. Sans compter tous ceux qui viennent des autres réseaux sociaux ou qui viennent directement de Google. Bref, ça a quand même généré du trafic. Imaginons qu'on ait des produits à vendre, imaginons qu'on ait des clics vers tous ces produits qu'on vende. Eh bien, si, imaginons, vous avez 19 000 personnes qui cliquent dessus et qui arrivent directement sur vos produits, ensuite, l'objectif, ça sera bien entendu de convertir ces personnes en futurs clients. Mais en tout cas, déjà, l'objectif, ça va être de générer du trafic vers ces différents éléments. Donc Pinterest, je pense que vous l'avez compris maintenant, peut être un bon vecteur puisqu'il est assez simple à utiliser et on peut obtenir des résultats assez rapidement avec ce dernier. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment justement mettre en place les différents éléments, les tableaux, les épingles, pour commencer à générer du trafic avec le réseau social. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.